Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le Nouveau Testament à la page 92. Nous allons écouter la lecture de l'Évangile selon Luc au chapitre 19, les versets 1er à 10. Écoutons l'enseignement du Seigneur. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Prions maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous la donnes gratuitement. Nous n'avons pas besoin de la payer ou de la mériter d'une quelconque manière que ce soit. Oui, merci parce que tu nous donnes gratuitement ta parole, une parole qui est puissante pour transformer nos vies. Nous te prions maintenant d'agir en nous par ton Esprit Saint, afin de nous éclairer pour mieux la comprendre. Par ta parole, accorde-nous le don de la grâce, renouvelle-le-nous dans nos cœurs. Nous te le demandons afin que ta gloire resplendisse dans nos vies et dans cette Église. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Peut-être que, en apparence, tout va bien, mais qu'au fond de vous, vous sentez que quelque chose cloche. Vous avez peut-être une belle situation, un bon emploi, une maison confortable, une vie bien remplie, et pourtant, il y a ce vide, ce malaise difficile à nommer. Vous avez beau tout savoir, il manque quelque chose. Ou peut-être que vous êtes fatigué de toujours faire semblant, fatigué d'être jugé, d'être incompris, d'être rejeté. Peut-être que vous portez un poids que personne ne voit. La honte, le doute, la solitude. Si c'est le cas, alors cette histoire ce matin est particulièrement pour vous. Ce matin, nous allons rencontrer un homme qui vous ressemble peut-être plus que vous ne l'imaginez. Cet homme s'appelle Zachée. Il a rencontré celui qui vient chercher et sauver les perdus. Et cette rencontre va complètement le bouleverser. Cette histoire se déroule en 3 temps. Tout d'abord, Zachée cherche Jésus. Ensuite, Jésus appelle Zachée. Et enfin, Jésus transforme Zachée.
Laissons maintenant cette histoire nous interpeller. Premièrement, dans les versets 1er à 4, Zachée cherche Jésus. Jésus est encore sur la route de Jérusalem. Pour atteindre la capitale d'Israël, il doit maintenant passer par Jéricho. Jésus entre donc dans Jéricho et il traverse la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui est chef des péagers et qui est riche, cherche à voir qui est Jésus. Verset 1er jusqu'au début du verset 3. Zachée connaît Jésus de réputation. Il a peut-être entendu parler de lui par les voyageurs originaires de Galilée qui passent dans la ville, mais probablement qu'il a surtout entendu parler du grand miracle que Jésus vient de réaliser. Oui, Jésus vient de réaliser un très grand miracle. C'était il y a à peine quelques heures. Alors qu'il marchait en direction de Jéricho, Jésus s'est arrêté pour redonner la vue à un aveugle. Quel prodige! La foule qui était présente autour d'eux s'est mise à pousser des cris de joie. Elle s'est extasiée devant la puissance et la compassion de Jésus, et elle a commencé à rendre gloire à Dieu. Ces rumeurs ont rapidement atteint les rues de Jéricho. Déjà la ville est en émoi. Tout le monde veut voir ce grand prophète, cet homme de Dieu qui vient rendre visite aux habitants de Jéricho. On sort à la rencontre de Jésus, on se presse contre lui, on lui pose 1001 questions. Oui, tout le monde veut voir Jésus. Zachée aussi veut voir Jésus. Mais ce n'est pas simplement par curiosité qu'il veut voir Jésus. Zachée veut le voir parce qu'il ressent qu'il a besoin d'aide. Zachée est un peu perdu. Il ne s'en sent pas très bien dans sa peau. Il y a quelque chose au fond de lui, quelque chose de mystérieux, mais de bien réel, qui le dérange. Et cela le rend profondément malheureux. Au fond, Zachée a l'impression que sa vie n'a pas de sens, comme si quelque chose lui manque. Et c'est vraiment très étrange parce que Zachée a vraiment tout pour lui. Il habite dans une très belle ville. Jéricho, c'est une ville avec beaucoup de palmiers. En plus, le climat y est très agréable. Et puis la cité se trouve au cœur du système routier d'Israël. C'est vraiment l'endroit idéal pour taxer toutes les marchandises qui passent dans la région. Et d'ailleurs, en parlant de taxes, Zachée a une très bonne job. Il est chef des collecteurs d'impôts. Chef des collecteurs d'impôts à l'époque, ça paie vraiment, vraiment très bien. Et Zachée est donc très riche. On peut facilement imaginer qu'il habite dans une magnifique villa au sommet de la colline avec une vue splendide sur la vallée. Au fond, la vie de Zachée doit pas mal ressembler à la vie du directeur du recouvrement de la ville de Miami aujourd'hui. Mais comme les agents de recouvrement aujourd'hui, Zachée n'est pas très aimé. À Jéricho, on le déteste. On le considère comme un traître parce qu'il travaille pour l'envahisseur romain. Aux yeux de tous, c'est un collabo. Et puis, il faut dire que Zachée entretient une relation un peu trop personnelle avec l'argent des autres. Il impose des taxes abusives. Il surcharge les marchandises. Il s'enrichit sur le dos des gens. Il extorque les riches, il écrase les pauvres et il empoche la différence. Non, tout le monde sait que Zachée n'est pas un homme honnête. Alors personne ne l'aime. On le traite comme un paria, on ne lui parle pas, on l'évite. Et il est même probable qu'on l'empêche d'entrer dans la synagogue pour écouter la parole de Dieu. Alors, Zachée se sent seul. Il se sent loin des hommes et loin de Dieu. Et vous, comment est-ce que vous vous sentez ce matin? Est-ce que vous vous sentez bien entouré? Est-ce que vous êtes épanoui, en paix par rapport à vous-même? Peut-être que comme Zachée, vous êtes seul. Votre emploi est mal perçu par la société, on se méfie de vous à cause de votre job. Vous travaillez comme inspecteur fiscal, surveillant pénitentiaire ou contrôleur d'assurance maladie. Alors on préfère ne pas trop s'approcher de vous de peur d'avoir des problèmes.
Ou bien vous allez dans une école rivale et on ne veut pas être vu avec vous. Ou alors vous travaillez pour le gouvernement fédéral à Ottawa et on vous accuse d'être un traître ici au Québec parce que vous seriez à la solde de ces envahisseurs d'anglophones, alors qu'ici au Québec, eh bien, on est au Québec. Oui, les études, le travail peuvent parfois être la source d'une profonde solitude. Peut-être aussi que vous avez des problèmes de conscience. Vous avez des remords parce que vos patrons vous incitent à voler les clients en faisant de la publicité mensongère. Ou bien vous faites mal votre travail, ou vous ne travaillez pas assez. Vous êtes mal à l'aise avec ça parce que vous savez que vous ne méritez pas le salaire qu'on vous donne dans votre entreprise. Et même en dehors du travail, vous pouvez vous sentir coupable. Vous pouvez avoir honte parce que vous avez des tendances à la kleptomanie, ou même juste parce que vous avez dérobé un petit bonbon. Et votre peine est double, parce que maintenant, plus personne ne veut s'approcher de vous. Maintenant, il y a quelque chose au fond de vous, quelque chose de mystérieux et de bien réel qui vous dérange. Vous êtes peut-être riche, mais vous êtes anéanti, brisé. Vous vous sentez perdu, seul, séparé de quelque chose ou de quelqu'un dont vous ne devriez pas être séparé. Et vous comprenez qu'il y a dans votre cœur un vide en forme de Dieu. Alors vous cherchez une restauration, une forme de communion. Comme vous avez entendu parler de Jésus et de tout ce qu'il a fait de merveilleux, vous cherchez à voir qui il est. Vous décidez donc de lire la parole de Jésus, c'est-à-dire la Bible. Vous prenez aussi la décision d'aller au culte le dimanche matin. Vous savez que vous en avez besoin. Mais voilà, une foule d'obstacles se présente devant vous. La peur du regard des autres, la honte, l'orgueil, les responsabilités vous empêchent de vous approcher de Jésus. Elles vous empêchent de le connaître, même si vous le cherchez. Zachée cherche lui aussi Jésus, mais il fait face à un obstacle de taille. Il est trop petit pour voir Jésus. Et oui, il ne peut pas voir Jésus à cause de la foule, car il est de petite taille. Verset 3. Ça, c'est un obstacle qui peut paraître insurmontable. Mais Zachée ne se laisse pas décourager. Il ne laisse pas la foule et sa petite taille le dissuader de voir Jésus. Il court en avant et il monte sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il doit passer par là. Verset 4. Quelle belle providence de Dieu. Ce sycomore, c'est vraiment l'arbre idéal pour Zachée. Les branches sont assez basses et solides pour l'aider à grimper malgré sa petite taille. Et elles sont aussi bien étendues pour lui permettre d'avancer au-dessus de la foule. Zachée a cherché Jésus. Grâce à Dieu, il peut maintenant le voir. Mais il est encore loin de se douter qu'il va rencontrer le Seigneur personnellement. Deuxièmement, dans le verset 5, Jésus appelle Zachée. Zachée est maintenant dans l'arbre. Il attend patiemment que Jésus passe par là. Lorsque Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux vers le sycomore et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Verset 5. Quelle surprise pour Zachée et quel réconfort! Zachée se sentait seul. Il pensait que Jésus ne le connaissait pas. Mais Jésus l'appelle maintenant par son nom. Il sait qui il est. Il le connaît déjà personnellement. On dirait même que Jésus le connaît depuis l'enfance. Et Jésus s'adresse à lui comme à un vieil ami. Il est comme en train de dire à Zachée qui est dans l'arbre,
Salut vieille branche, je passe en ville aujourd'hui. Il faut absolument que je vienne chez toi et qu'on échange de nos nouvelles. Jésus connaît Zachée et Jésus aime Zachée. Il l'aime gratuitement. Zachée n'a pourtant rien fait pour gagner l'attention de Jésus. Il n'a rien fait pour mériter son amitié, mais il est aimé de Jésus. Jésus l'aime simplement. Il aime sans condition et sans rien attendre en retour. Quel bel exemple d'amour et d'amitié, n'est-ce pas? Jésus aime Zachée. Il se sent proche de lui, tellement proche qu'il ne ressent aucune gêne à s'inviter chez lui. Aujourd'hui, cela peut nous paraître impoli et intrusif. Et sans doute que ce genre d'initiative surprend aussi à l'époque. Mais nous devons comprendre que Jésus n'est pas simplement un invité de passage. Il précise lui-même que sa visite est une nécessité. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 5. Dans le texte original en grec, le mot utilisé pour dire il faut que, c'est dei. Quand Luc écrit ce mot, dei, dans son évangile, c'est toujours pour désigner une nécessité divine. Par exemple, lorsque Jésus a 12 ans et que ses parents le retrouvent dans le temple, il leur répond : « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père » Luc 2, verset 49. Plus tard, il dit à ses disciples qu'il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Luc 9, verset 22. Et maintenant, il faut que Jésus demeure dans la maison de Zachée. Ce n'est pas une simple envie ou une initiative improvisée de la part de Jésus. C'est une mission, un rendez-vous, un moment voulu, décidé, planifié par Dieu lui-même. On pourrait comparer l'intervention de Jésus à un pompier qui entre dans une maison inondée. Il ne prend pas le temps de frapper à la porte ou de savoir si c'est poli d'entrer. Le pompier sait qu'il faut agir sans tarder. Il comprend que la maison est en danger. Il vient pour évacuer l'eau, pour sauver les personnes à l'intérieur. De la même manière, Jésus entre dans la maison de Zachée, poussé par l'urgence de le sauver. Il n'attend pas que tout soit propre ou rangé. Il vient parce que Zachée est en train de se noyer et qu'il est temps de le sortir de sa misère. Jésus vient à la rencontre de Zachée parce qu'il est envoyé pour cela. Comme il le dira à la fin du récit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Verset 10. Jésus doit rester dans la maison de Zachée parce que Zachée est perdu. Il est en quête de sens, de vérité, de salut. Il a vraiment besoin de savoir comment entrer dans le royaume de Dieu et recevoir la vie éternelle. Et c'est précisément la réponse à ce besoin que Jésus vient offrir à Zachée en entrant dans sa maison. Cette réponse, Jésus vient encore nous l'apporter ce matin. Ce qu'il a fait pour Zachée, il veut aussi le faire pour nous aujourd'hui. Son amitié n'est pas seulement réservée aux pauvres ou à ceux qui auraient mérité sa visite. Jésus aime gratuitement, sans condition et sans attendre quoi que ce soit en retour. Il nous aimait déjà avant la fondation du monde. Il nous avait choisis bien avant que nous ayons pu faire quoi que ce soit de bien ou de mal. Et il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Après avoir rendu visite à Zachée, Jésus est allé à Jérusalem pour mourir sur une croix romaine. Et c'est là, sur cette croix, que son amour a brillé de tout son éclat. Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, verset 8. Il a pris notre place. Il a été compté parmi les criminels, cloué entre deux brigands, pour bien montrer qu'il prenait la punition des voleurs et des traîtres comme Zachée. Il a donné sa vie pour nous conduire au paradis.
Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel à la droite de Dieu son Père. Et aujourd'hui encore, il continue d'appeler ceux qui le cherchent. Par son esprit, il vient frapper à la porte de nos cœurs. Comme avec Zachée, Jésus nous appelle chacun par notre nom. Et il dit, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas non plus une visite de courtoisie. C'est un rendez-vous préparé par le Seigneur. C'est une invitation irrésistible et pleine d'amour à recevoir la vie, le pardon et une belle amitié avec lui. Jésus veut entrer dans nos vies et dans nos maisons pour y habiter. Mais il ne nous demande pas d'être parfaits avant de l'accueillir. Il vient justement parce que nous avons besoin de lui. Il vient dans notre misère, dans notre désordre intérieur et dans notre culpabilité. Et quand nous le laissons entrer dans nos vies et dans nos familles, tout peut commencer à changer. Et c'est d'ailleurs ce qui va se produire dans la vie de Zachée. Troisièmement, dans les versets 6 à 10, Jésus transforme Zachée. Zachée a entendu l'appel de Jésus et il est bouleversé par son amour. Il est même profondément ému. Rappelez-vous que personne à Jéricho n'aime Zachée. On le rejette à cause de son penchant pour le vol. On le méprise aussi parce qu'il travaille pour l'envahisseur. Alors, disons-le franchement, ça ne facilite pas les invitations à dîner. Imaginez donc la surprise de Zachée et sa joie lorsque Jésus lui annonce qu'il doit venir chez lui. Parmi tous les habitants de Jéricho, c'est lui que Jésus a choisi pour partager un repas. Zachée est tout excité. Alors il se hâte de descendre de son arbre et il reçoit Jésus avec joie. Verset 6. Mais les gens ne sont pas d'accord. Ils grognent de colère en voyant Jésus entrer chez Zachée. Tous murmurent et disent, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 7. La foule aime entendre les enseignements de Jésus. Elle aime voir ses miracles. Elle aime en profiter, comme lorsque Jésus la nourrit avec seulement 5 pains et 2 poissons. Mais elle ne s'intéresse pas aux personnes que Jésus fréquente. Pour elle, Zachée, c'est un pécheur qui ne mérite pas la moindre attention. Nous pouvons nous aussi avoir cette même tendance. Nous oublions que nous sommes nous aussi des pécheurs sauvés par la seule grâce du Seigneur. Nous jugeons et nous ignorons ce que Jésus regarde avec amour. Pourtant, l'Église est appelée à porter attention à ceux qui cherchent Jésus, avec le même regard personnel et bienveillant que le Seigneur lui-même pose sur Zachée. Pendant le repas, Jésus accorde toute son attention à Zachée. Le texte ne précise pas le sujet de leur conversation, mais on peut facilement imaginer que Jésus parle à Zachée de l'amour, de la grâce et du pardon de Dieu pour les pécheurs. Il lui confie peut-être aussi ce qu'il s'apprête à endurer par amour pour lui, en prenant le chemin de Jérusalem et de la croix. Ce qui est certain, c'est que Zachée écoute très attentivement ce message. Il reçoit avec beaucoup de confiance et de joie ce que Jésus lui dit, et cette bonne nouvelle de Jésus va complètement transformer sa vie. Zachée se lève debout devant le Seigneur et il lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Verset 8. À ce stade du récit, il ne fait aucun doute que Zachée est désormais un homme converti. Non seulement il regrette le mal qu'il a fait, mais il veut aussi le réparer. Et non seulement il le répare, mais il fait aussi preuve d'une grande générosité.
Tout d'abord, Zachée rend 400% de ce qu'il a volé à ses victimes. 400%. Cela peut vous sembler particulièrement exagéré, mais ça ne l'est pas du tout en réalité. Dans la loi de Moïse, il est écrit: lorsque quelqu'un péchera en commettant une extorsion envers son compatriote, il restituera le bien dans sa totalité et y ajoutera un cinquième. Lévitique 5, versets 20 à 26. Mais dans les cas les plus graves, la loi sur les dommages ajoute: lorsqu'un homme volera un agneau, s'il l'égorge ou le vend, il restituera 4 pièces de petit bétail pour l'agneau. Exode 21, verset 37. En rendant 4 fois plus ce qu'il a volé, Zachée choisit volontairement la mesure la plus sévère. Mais il ne le fait pas parce que la loi l'y oblige. Il ne le fait même pas parce que Jésus le lui demande. Il le fait parce que son cœur est transformé par l'amour de Jésus. Il montre par ses actes qu'il a réellement compris la bonne nouvelle du Seigneur. Et la preuve, c'est qu'il verse aussi la moitié de son compte en banque aux pauvres. Zachée a compris la portée, la hauteur, la profondeur de l'amour et du pardon de Jésus pour lui. Il comprend maintenant qu'il est riche de la grâce du Seigneur. Il sait qu'il a un trésor inépuisable dans les cieux qui est beaucoup plus important que son compte bancaire ici-bas sur la terre. La réaction de Zachée est très interpellante lorsqu'on se souvient de celle d'un jeune homme riche au chapitre précédent. Ce jeune homme riche n'avait pas voulu donner aux pauvres ce qu'il avait. Il était bien trop attaché à ses biens. Jésus avait alors dit à ses disciples que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, le verset 27. Zachée, lui, donne maintenant aux pauvres ce qu'il a, la moitié de ses biens, ce qui est une somme bien conséquente pour un chef des collecteurs d'impôts. Et il rend 400% de ce qu'il a volé. Oui, Zachée est transformé par la puissance de l'amour et du pardon de Jésus. Ce qui lui est impossible à lui en tant qu'homme est possible à Dieu. C'est la puissance de Dieu qui est en train de le transformer. Et maintenant, Zachée veut faire ce qui est juste, non par ses propres forces, mais par le pouvoir du Seigneur. Et nous, comment est-ce que nous réagissons après avoir reçu l'amour et le pardon de Jésus dans nos vies? Laissons le Seigneur nous transformer. Laissons le Seigneur nous aider à rendre aux autres ce que nous avons volé. Laissons le Seigneur nous aider à faire preuve de générosité. Laissons-le œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos familles, dans nos maisons, afin que la richesse de son amour et de sa grâce soit manifeste aux yeux de tous. Laissons le Seigneur nous transformer. Zachée a laissé le Seigneur le transformer. Alors, voilà maintenant que Jésus lui dit: aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Versets 9 et 10. Zachée n'est pas sauvé parce qu'il fait preuve de générosité et qu'il rembourse ce qu'il a volé.
Zachée n'est pas sauvé parce qu'il œuvre lui-même pour sa transformation, mais sa transformation est une preuve que Jésus est vraiment entré dans sa vie et dans sa maison. Elle est un témoignage qu'il a reçu par la foi, l'amour et le pardon de Jésus. Zachée est un juif, c'est un descendant physique d'Abraham. Mais voilà que Jésus annonce qu'il est aussi un descendant spirituel d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Par la foi, il est ainsi devenu le père des croyants, de ceux qui sont juifs et de ceux qui ne le sont pas. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit, cela lui fut compté comme justice. C'est aussi à cause de nous, à qui cela a été compté, nous qui croyons en celui qui est ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Voilà quelques versets cités de la lettre aux Romains au chapitre 4. Zachée est devenu un fils d'Abraham par la foi. Et nous aussi, nous pouvons devenir des enfants d'Abraham par la foi. Lorsque nous laissons le Seigneur agir dans nos vies, lorsque son amour et son pardon deviennent manifestes dans nos vies, alors il est aussi manifeste que nous sommes des enfants d'Abraham, sauvés par la foi. Alors frères et sœurs, où est-ce que vous en êtes dans vos vies? Peut-être que tout va bien en apparence, mais que vous sentez que quelque chose cloche au fond de vous. Vous avez peut-être une belle situation comme Zachée, un bon emploi, une maison confortable, une vie bien remplie. Et pourtant, il y a ce vide, ce malaise difficile à nommer. Vous avez beau tout avoir, il manque quelque chose. Ou peut-être que vous êtes fatigué de toujours faire semblant, fatigué d'être jugé, incompris, rejeté. Peut-être que vous portez un poids que personne ne voit, la honte, le doute, la culpabilité. Si c'est le cas, rappelez-vous que Jésus est venu pour vous sauver. Il vient lui-même vous restaurer et vous offrir sa compagnie. Il vous appelle par votre prénom et il promet de vous transformer par la puissance de sa grâce. Prenons quelques instants pour y réfléchir pendant que les musiciens se mettent en place.